Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente après 77 ans de moto chez Honda, la toute première vraie moto électrique. Alors, ils font des scooters électriques, tout ça, mais là, c'est une moto. Vraiment, on va la tester sous toutes les conditions, en ville, en extra-urbain, sur des petites routes, la pousser un petit peu, voir ce que ça donne niveau châssis, niveau comportement, niveau autonomie. Vous allez voir, n'hésitez pas à me dire déjà tout de suite, est-ce que vous, les motos électriques, ça vous intéresse ou pas? Je suis curieux. Parce que moi, au début, j'étais genre, je reçois la petite invitation, Nico, tu veux venir essayer une moto électrique? J'étais genre, ouais. Et en fait, j'aime bien. Il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. On va en reparler pendant cet essai, on se refait un petit débrief à la fin. Parce que oui, je l'ai déjà essayé, on a déjà fait le tour et tout. C'est pas mal. Bon, une moto électrique, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse batterie ici qui sert de structure à cette moto, puisque niveau cadre, il y en a beaucoup moins que d'habitude. Il y a une partie ici au niveau de l'axe de direction, là, et au niveau de l'arrière. Au milieu, c'est la batterie qui soutient le tout et qui rigidifie en fait tout cet ensemble. Et en fait, cette moto est même plus rigide qu'une Hornet 1650 au niveau justement de cette batterie qui rigidifie le tout, et c'est en plusieurs parties. Donc on a la partie avant ici qui est séparée ensuite de cette partie ici où il y a les repose-pieds et sur le bas et qui vient sur le cadre et toute la partie arrière. Et en gros, toute cette partie-là est structurée par la batterie. Cette batterie, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en électrique, c'est une batterie de 9,31 kWh. Ils annoncent une autonomie de 140 km. Donc ça, c'est dans les conditions un petit peu mixtes, sans faire que de l'autoroute. Sur autoroute, vous ne ferez même pas 100 km. Et d'ailleurs, sa vitesse maximum annoncée, c'est 129 km/h. Pendant cet essai, moi, j'ai réussi à prendre 134 compteurs. Des collègues ont réussi à faire 135. Mais ça vous donne une idée. Donc en gros, c'est un 130 réel. Par contre, si vous faites que de l'autoroute, vous ferez peut-être 70 km quoi, maximum. Mais si vous l'utilisez en ville ou pour aller bosser au quotidien, eh bien, on reparlera de ses consommations juste après. Le gros avantage qu'a cette Honda, c'est qu'elle a embarqué un chargeur rapide type CCS qui monte en puissance jusqu'à 20 kW. 20 kW pour une moto, c'est juste énorme. On a plus l'habitude d'être sur des chargeurs à 7 et quelques, 11, des fois 15, mais monter à 20 en chargeur CCS, donc avec la prise combo, ça nous permet de nous retrouver sur quasiment tous les chargeurs de France. Alors par contre, avec la petite prise type 2, il faut se balader avec son câble. Par contre, avec la charge rapide en DC, là on peut avoir donc les bornes qui ont déjà le câble adapté pour une recharge rapide. Un 20 à 80% prend environ 30 minutes. Alors oui, ça reste assez long tout de même, on ne va pas se le cacher. Pas encore de vraies charges rapides sur les motos. Ils prennent les 30 minutes, mais c'est ça qui rend la chose un petit peu difficile. Par contre, si vous chargez à la maison et que vous utilisez ce véhicule en utilisation domicile-travail, eh bien pour le quotidien, c'est le top. Vous la rechargez tous les soirs et le matin, vous partez, vous avez une centaine de kilomètres, voire plus d'autonomie selon les conditions dans lesquelles vous l'utilisez. La batterie en elle-même, c'est une LG, elle fait 576 cellules, c'est une NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. Il existe des batteries LFP, mais ils ont préféré mettre celle-ci sur la moto. 0 à 100, si vous branchez à la maison sur une charge normale, c'est environ 3 heures, ce qui reste correct. Si vous rentrez le soir après le travail, vous la mettez à charger, en 3 heures, elle est pleine. On a deux choix, soit des versions bridées, soit non bridées, comme celle-ci. Donc 50 kW non bridées, ça fait l'équivalent de 68 chevaux. Mais surtout, on a 100 Nm de couple. Les 100 Nm, on les a sur celle-ci ou sur la version bridée. L'avantage, c'est que c'est le couple le plus important plutôt que les chevaux, surtout sur l'électrique. Et en fait, ça nous donnera à peu près le même ressenti entre la version bridée et celle-ci. Un 0 à 100 en 4 secondes 6, qui est relativement correct. Et niveau sensation, eh bien, je vous avoue que ça pousse un peu. Niveau tarif, un prix standard pour cette version, 14 999, donc 15 000 € pour cette moto électrique. Elle s'appelle d'ailleurs la WN7, vous l'avez vu en description sur la petite miniature, mais qu'est-ce que ça veut dire ce nom? W, c'est wind, inspiré par le vent. C'est silencieux, c'est rapide, ça accélère, tout ça, c'est petite brise de vent. Ensuite, le N, c'est pour le naked, donc façon roadster, et le 7 c'est pour le niveau de puissance qu'ils ont donné à cette moto. Donc on pourrait l'imaginer sur 10, sur 20, parce que là il y a quand même un petit peu de puissance, 68 chevaux, ça commence à causer, mais on peut imaginer peut-être plus tard des motos bien plus puissantes, avec comme des sportives à 200 chevaux ou autres. Sur l'électrique c'est assez facile à faire, il suffit de mettre des batteries et le moteur qui va bien, ensuite c'est juste une question de réglage. Donc
Ils nous ont dit qu'il était possible qu'il y ait des niveaux de performance supplémentaires et peut-être même des niveaux de performance un petit peu inférieurs. On pourrait peut-être avoir une WN 2, 3, 4, ça dépendra, ou une 11, 12, 13 par exemple, à l'avenir. Mais également, cette moto, elle inaugure le nouveau marquage Honda. Fini le logo rond avec le logo Honda. Cette fois-ci, ça passe avec le Honda marqué avec une typologie un petit peu moderne, mais on ne retrouve plus donc ce badge. Et ça, ce sera également le cas sur toutes les nouvelles motos électriques. Ouais, ça change. Au niveau des caractéristiques, moi je mesure 1m80 et regardez, je vais vous la déplacer comme ça. Alors, niveau poids, elle pèse 217 kg. Alors ça reste un poids certain pour une moto, mais c'est à peine plus qu'un roadster standard, puisque là, effectivement, on n'a pas le gros moteur avec la boîte de vitesse, etc. On a juste une petite boîte de vitesse, d'ailleurs assez spécifique. Normalement, on a des pignons droits, vous savez, donc ça mange comme ça. Là, ils l'ont mis en forme de chevron pour jouer sur la décélération, le fait que ce ne soit pas des pignons droits pour pas que ça cogne à l'accélération et à la décélération, parce que c'est bien plus puissant et bien plus coupleux qu'une moto avec un moteur standard et plus réactif. Et donc ils se sont dit on va le mettre en croisée, et donc ce qui permet également d'avoir moins d'à-coups et plus de silence également au niveau de la transmission de la petite boîte de vitesse à l'intérieur qui est reliée à ce moteur électrique. C'est la première chose qui va changer. Le moteur électrique est situé ici, donc on a la batterie qui est en forme de L et le moteur est intégré ici. Ensuite on va avoir une transmission de l'autre côté par courroie qui joue également sur le silence, parce qu'une chaîne, vous savez, ça fait un petit peu de bruit quand on passe à côté d'un mur, etc. Là, le but, c'était d'avoir une moto ultra silencieuse et pas de son artificiel non plus. Donc là, comme vous voyez sur le côté, la moto, elle a une selle qui est à une hauteur de 800 mm. Donc moi, je mesure 1m80. Alors, elle est assez étroite ici au niveau de l'assise. Par contre, ensuite, ça s'élargit un petit peu. Mais par contre, au niveau de la finesse, ici, c'est 11 cm de moins qu'une Hornet 750 par exemple. Donc ça va jouer un petit peu sur cette finesse et ça joue également sur l'aérodynamisme, parce que plus c'est large, plus ça fait comme quand vous mettez votre main sur l'autoroute comme ça ou comme ça. On sent la résistance de l'air. Et le but avec l'électrique, c'est d'être le plus efficient possible pour justement avoir une autonomie la plus longue possible. Nicolas, 1m80, donc lorsque je suis comme ça, pied ici sur la pointe ou là, on a un frein arrière, vous verrez pendant cet essai, qui ne sert quasiment à rien, tout comme le frein avant, vous allez pouvoir les oublier. Donc là, comme on est sur une moto électrique, on a une accélération électrique, mais on va avoir une décélération électrique où on récupère de l'énergie. Donc le frein avant et le frein arrière, clairement, vous l'oubliez. Je pense que vos plaquettes, si vous jouez le jeu de l'électrique, vous n'allez jamais les changer. Je pense qu'elles vont vous durer minimum 10 ans. Par contre, peut-être que le pneu arrière, vous allez le changer plus souvent parce que c'est lui qui va faire tout le travail d'accélération et de décélération. On retrouvera même également une marche arrière. Ah oui, ça c'est l'avantage de la moto électrique, c'est qu'un moteur électrique peut tourner d'un côté et de l'autre. C'est comme une perceuse, visseuse dévisseuse. Au niveau des dimensions, la moto elle mesure 2,16 m de long, 83 cm sur les côtés avec les rétros en bout de guidon ici et 1,08 m de haut, au cas où vous avez de quoi la stocker dans un petit box ou autre. Ça vous fait une idée des dimensions. Donc 217 kg, comme je vous disais, on a une garde au sol de 139 mm et un empattement de 1480. Donc on verra ce que ça donne cet empattement sur la route tout à l'heure, même dans du petit sinueux ou même en ville sur un parking. Au niveau des caractéristiques ensuite, donc on a un monobras à l'arrière, comme vous pouvez voir, de ce côté-là, c'est libre, c'est ouvert, frein à disque avant-arrière, 256 mm à l'arrière, 2 pistons tout de même avec un étrier flottant, et à l'avant, 2 disques flottants de 296 mm pincés par 2 étriers radiales en 4 pistons. Ça nous amène beaucoup de puissance et de confort en plus. Au niveau des roues, du 17 pouces à l'avant et à l'arrière, 120 de large à l'avant, 150 à l'arrière. Alors ce n'est pas trop gros pour également conserver un petit peu d'autonomie et autres, et surtout la rendre un petit peu plus vive, parce qu'avoir un pneu plus large, donc ça le met comme ça, alors que plus fin, eh bien, elle va être plus vive sur les angles et ça tient relativement bien la route. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait, c'est la spécificité de cette moto, ils ont mis des Diablo Rosso 3. Donc, c'est des pneus un petit peu plus sportifs que la moto pourrait se vouloir être, mais ça vous permet d'avoir, lors des fortes accélérations et autres, une bonne accroche, même au niveau du freinage, puisque ça peut quand même aller assez vite. Et on s'y fait bien. C'est bien sûr une moto 2 places, donc on a les cale-pieds juste ici. Alors, la selle, déjà, en tant que conducteur, elle est un petit peu dure. Je vous avoue qu'en passager, c'est pas forcément l'idéal, il n'y a pas de poignée. Alors cette selle, elle est possible d'être démontée, mais par contre pour la démonter, il faut des outils ici avec la clé Allen, on doit démonter tout ça pour accéder au port USB qui se trouve ici, là, juste en dessous.
Je vous montre là une petite image. Tous les journalistes, on était comme des fous, on s'est dit mais pourquoi ils l'ont mis là? Ensuite, vous allez pouvoir mettre un câble que vous allez pouvoir faire ressortir quelque part pour connecter par exemple votre smartphone ou autre. Mais par contre, ce câble, il faudra un câble spécifique qui pourra se refermer à aller connecter juste ici. Elle existera en 3 couleurs, en grise, en noir et doré ou en full black. Cette moto, donc à vous de faire votre choix. Nous, on l'a vu ici donc en grise et comme ça. Moi, j'aime bien ce côté biton. Par contre, le noir ici est sur du plastique. J'ai l'impression qu'il va se rayer assez vite. Il va falloir soit le protéger, soit le lustrer assez souvent. Au niveau du design, pendant qu'on est sur le côté, on peut voir là ces petites ailettes ici qui amènent un petit peu d'air au radiateur et là qui guident un petit peu les flux d'air. Sur l'arrière, on a le garde-boue qui est très très long, donc sur une barre métallique qui vient nous amener au support de plaque. Alors, ça fait vraiment un gros bout qui dépasse ici. J'aurais peut-être aimé que la selle soit un peu plus longue pour mettre un peu plus de place au niveau du popotin du passager. Mais bon, ça lui donne son style. Au niveau de l'avant, on a une fourche Showa ici inversée, 43 mm de diamètre. Donc ça nous impose quand même de la sécurité et surtout de la rigidité. 43 mm, c'est bien large, c'est en aluminium, c'est taillé dans la masse. Étrier radial justement pour garder justement cette fermeté. C'est plutôt pas mal. 120 mm à l'avant, 120 mm de débattement également à l'arrière. Et à l'arrière, si je ne dis pas de bêtises, on peut régler la précontrainte. Par contre, à l'avant, nous n'avons aucun réglage. Regardez, je vous montre les backstage. Il y a Motomag là avec Axel qui est en train de tourner. Il y a un autre caméraman là-bas. Ils mettent des motos un peu partout. Et puis voilà, là on fait notre présentation. Et je vais vous emmener comme ça, vous parler du design un petit peu plus général. Ce sera plus simple. Regardez, cet avant. Cet avant là, il a un petit peu une sorte d'air de Robocop là, avec ce feu de jour. Ensuite, on a les feux de croisement et les pleins phares, donc là sur 2 parties LED, donc 100% LED, et toujours les clignotants de chez Honda là, donc orange. Alors normalement ils sont fixes, ça c'est juste le taux de rafraîchissement de la caméra, mais le orange est fixe actuellement pour moi. Donc ce nez là vraiment, alors ça fait encore plus Hornet que la Hornet je trouve. Vous savez là vraiment le frelon, là ça a vraiment cet air frelon. Les rétroviseurs, donc là sur le côté, qui ressemblent à ça. Donc c'est plutôt joli, le petit haut rond, c'est un style néo-rétro à la fois, mais en même temps d'un côté, le fait qu'il soit pas trop gros, ça joue également sur l'aérodynamisme. Alors il faut jouer un petit peu sur l'air. Donc les rétros, les clignots, ça on a vu, la fourche, le garde-boue, assez simple juste ici. Au niveau du guidon, je vous remontre ensuite parce qu'il y a quelques petites nouveautés. Donc le look qui ressemble à ça, la batterie qui sert donc de structure, la petite partie sur le bas qui est là pour faire joli. Là, on a des caches en plastique, donc ça, c'est pas du métal. Et également, là, c'est du plastique, c'est juste pour faire joli. Ensuite, on retrouve vraiment de l'alu ici et ici, donc, qui est fait pour structurer. Je trouve que le mélange aluminium façon cuivre ici et donc cette partie, c'est plutôt joli avec des petits rappels cuivrés. Le Honda, donc, comme ça, comme je vous avais dit. Le sélecteur, ici, enfin, pas le sélecteur, mais la pédale de frein, donc, plutôt joli, simple, efficace. Et pareil, au niveau des repose-pieds arrière, c'est facile. Bocal de liquide de frein, bocal de liquide de refroidissement juste ici, tout en bas, qui va refroidir seulement le moteur et le chargeur. Il n'y a pas besoin de refroidir la batterie puisqu'elle est à l'air libre. Donc au final, la batterie va se refroidir dès qu'elle va rouler, l'amortisseur. Donc là, comme je vous avais montré, quelque chose d'assez simple. Le feu arrière qui est également un nouveau feu, donc on n'avait pas vu avant, 100% LED bien entendu, et à l'arrière également des clignotements à LED. La roue, comme vous pouvez le voir, avec ce design. Et on peut voir que sur l'arrière, elle paraît très fine. Ça a l'air assez étroit. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a un petit look sympa. Elle a un petit quelque chose quand même. Hein. Franchement, moi, j'aime bien le look. Et pareil, ces parties qui jouent avec la transparence. Niveau style futuriste, c'est plutôt cool. Par contre, un truc qui est assez spécial, c'est le bouton pour démarrer la moto se trouve ici. L'éteindre ou la démarrer. Alors lorsqu'on est sur la moto, on le cherche un petit peu au début parce qu'on ne la connaît pas. Une fois qu'on aura l'habitude, ce sera là. Mais c'est pareil, c'est un système qui laisse. Et en fait, il voulait que ce soit très pur et hyper simple au niveau du poste de conduite. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous auriez plutôt mis là. Moi, j'aurais préféré là quand même, c'était plus pratique. Mais bon, après, voilà, c'est original. Donc, pour vous parler du poste de pilotage, je me suis mis à l'ombre. Ce sera bien plus pratique pour vous montrer un petit peu tout, même si là, on peut voir qu'on a un écran très lisible, même en plein soleil. On va commencer de la gauche. Donc, le rétro ici, donc, que l'on peut régler, hein, bien entendu. Une poignée chauffante de série.
l'appel de phare juste là et une gâchette donc où c'est marqué F donc pour front et une gâchette où c'est marqué rear pour la marche arrière. Oui, il y a la marche arrière comme je vous ai dit, où ça va servir également pour les vitesses de décélération, donc la recharge lorsqu'on va décélérer. Ensuite, les drive modes juste ici. Les drive modes, on va voir le mode sport comme vous voyez là, économique, rain pour la pluie et standard. On peut voir que là, on a 3 petites flèches. Ça va être justement les modes de décélération. Donc on peut voir par exemple comme mode standard, il y a 2 flèches. En mode sport, il en a mis 2. En mode économique, il en a mis 3 pour plus de décélération. Et en mode rain, il en a mis qu'un pour justement pas faire de blocage à l'arrière. Une sorte de gros blocage frein moteur. Donc ça, c'est la nouveauté également sur cette moto, c'est avoir une sorte de frein moteur qu'on va régler juste ici. Alors il n'y a pas de vitesse, c'est une seule vitesse, c'est une moto électrique, hein, c'est vraiment comme une perceuse pour ceux qui se font une idée. Ensuite, on va voir le régulateur, non, pas le régulateur, excusez-moi, le limiteur que l'on active ici, et ensuite on réglera sa vitesse de limiteur ici, ce qui est plutôt pratique pour la ville et les radars. Le clignotant qui est plutôt accessible, bien avec un bon clic, le klaxon là, c'est fort, les modes donc on change ici, et ensuite ça pour aller naviguer dans les menus comme on connaît chez Honda déjà depuis pas mal de temps. Donc on va voir les menus, celui-ci, ensuite on va voir les poignées chauffantes, ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est les tripes A et B, aller dans la configuration avec tous les menus comme on connaît chez Honda. Les fonctions, le HSTC, est-ce que on veut que les turn signals, c'est-à-dire les clignotants, s'enlèvent automatiquement, les DRL, donc ça c'est les feux de jour, est-ce que vous voulez que le trip se réinitialise, la speed limit, et ensuite les informations de recharge. Ça peut être, oups, allez, fonction, hop, charging settings. Est-ce qu'on veut qu'elle se recharge jusqu'à 100% ou pas? Vous verrez, on va parler d'un truc tout à l'heure lorsqu'elle est chargée à 100%. Il y a quelque chose qui n'est pas disponible à ce moment-là. Et ensuite, on peut également régler en ampères selon le disjoncteur que vous avez à la maison, 6, 8, jusqu'à, est-ce que ça va jusqu'à 32 normalement? Voilà, 32 ampères. Hop, hop, et on peut revenir en arrière. Et ensuite, donc, on a les fonctions du tableau de bord, donc de cet écran, etc., plus le général, la langue, les unités en miles, en km/h, etc., ou appairer le Bluetooth également. Donc ça, c'est pour ce qu'il y a de ce côté-là. Et de ce côté-ci, on va voir les warnings. Donc ça, c'est le top pour les gens qui sont en ville ou qui font de l'interfile. Et ensuite, couper, mettre le contact et démarrer la moto. Et donc là, elle est démarrée. Hein. Oui, ça fait pas de bruit. C'est une moto électrique. Un autre rétroviseur et poignée chauffante également. Ici, un seul levier de frein. Donc bah oui, il y a le frein avant ici. De ce côté-là, il n'y a rien puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse ou d'embrayage. Le frein arrière donc, se fait au pied et le frein avant à la main ici. Donc quelque chose de très simple, épuré. Bref, on a toutes les infos dont on a besoin ici. On peut retourner en arrière comme ça. Ensuite, au niveau du tableau de bord, on va avoir le kilométrage de la moto. Donc celle-ci est toute neuve, elle a juste 104 km. La vitesse, les modes, là qu'on a les feux allumés, combien on va mettre de niveau de régénération, le niveau de la batterie, là il me reste 27%, il fait 23 degrés actuellement, il est 13h43. Ah, un autre collègue, Mehdi, qui est filmé là-bas par un caméraman qui filme super bien et tout, ils ont des beaux plans. Donc, votre dévoué Nico aime bien tout faire lui-même. Ouais, je suis un peu timide devant les autres. Bon allez, c'est parti pour le test ride de ces motos. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble lorsqu'on part comme ça. On est tous les journalistes français, donc on est les tout premiers. C'est la première session mondiale pour tester cette moto. Et donc, hop, j'enfile les gants. Là, il y a toute la presse, hein, les meilleurs motards de France. Je monte sur ma petite moto. On la démarre ici. D'ailleurs, je sais pas où ils ont mis la clé. Donc, elle est démarrée ici. Pour la démarrer, frein. Et normalement, donc je dois faire ça. Et ça y est, ça démarre. Ouh, ça y est, ça accélère direct. Et on va se mettre en route avec les collègues. Hop là. Oh alors, c'est mes tout premier tour de roue. Waouh, oh, ça a l'air marrant, ça a l'air fun. Waouh. Alors déjà, le côté assez perturbant, c'est le côté ça fait pas un bruit, comparé aux Africa Twin qu'il y a là. C'est eux qu'on va entendre. Nous, clairement, c'est hyper silencieux, il n'y a absolument aucune vibration lorsqu'on est sur la moto. Ah bah voilà, il a essayé le monsieur. Il y a des journalistes plus... je dirais pas de mots. Oui, ça sent le pneu, ça y est.
Alors, ce qui est très perturbant déjà quand on a l'habitude d'une vraie moto, c'est de ne rien avoir à gauche. Un petit peu comme lorsqu'on a la DCT chez Honda. Donc, pas de levier sur la gauche. Driss, bah, bien sûr. Ça part. Donc, déjà sa main gauche, on n'en a pas besoin. Hop. Et ça part, hop là. Alors, est-ce que c'est confortable? Ouais, on descend un petit trottoir. Alors c'est un peu ferme, la selle, je la sens déjà un petit peu ferme. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, wouh, oh l'accélération. Waouh, ça marche déjà super bien, c'est assez bluffant. Alors je vais fermer mon casque directement parce que comme c'est un roadster, vous allez vite avoir des bruits du vent sinon. Sur les dos d'âne, on lève un peu le popotin parce que je vous avoue que c'est un petit peu ferme. Ensuite la suspension avec les jambes tendues, bon ça va, c'est un petit peu mieux. Là ça me permet de tester vraiment l'utilisation urbaine, mais ouais, assis, ça tape un petit peu dur quand même. Par contre regardez-moi ce paysage, là ça fait vraiment du bien. Donc par contre, absolument pas de bulle, pas de protection au niveau des jambes. Là, il fait assez frais ce matin. Donc on sent tout de suite qu'on va avoir de la fraîcheur au niveau des jambes et au niveau du buste. Donc être plutôt bien protégé. Par contre, je vous avoue que le côté silencieux, zéro vibration, la facilité de prise en main, même là, pour rien vous cacher, hein, vraiment, c'est quand j'ai commencé la vidéo, à ce moment-là, je n'avais jamais touché à cette moto. La présentation a été faite en fin de journée. Le freinage, alors, il y a plusieurs choix types de freinage. Là, pour le moment, j'ai mis 0. Donc, c'est moi juste avec mes freins qui ralentit. Donc, le fait de ralentir avec les freins, juste des plaquettes. Ensuite, j'ai les petites gâchettes ici. Donc, nous ont expliqué comment ça fonctionnait. Pareil, selon les modes, on va pouvoir choisir ces modes de conduite. Alors, là, je suis en mode Eco. Là je suis en mode Rain, là je suis en mode standard, là je suis en mode sport. Alors je vous avoue que juste par contre, les modes, on les voit très peu. Il faut vraiment se concentrer, il faut relâcher la poignée de gaz pour activer ce mode. Hop. Oh la vache. Oh, par contre, qu'est-ce que ça pousse. Alors niveau ressenti à basse vitesse, comme ça, pour la ville, je vous avoue que c'est quand même assez idéal. Ce côté, pas de passage de rapport, ce côté très fluide, très lisse, c'est assez déroutant. Le fait qu'il y ait très peu de bruit, mais quand je vous dis vraiment très peu de bruit, c'est même quasiment rien. Il faut se concentrer pour entendre un petit peu ce qui se passe au niveau de la courroie. Ils n'ont pas mis de chaîne justement pour avoir encore plus cette impression de silence. Je vous avoue que ça marche pas mal. Là on est à 50 km/h. C'est hyper agréable. On est parti donc avec 100% des batteries ou 99%. On va voir l'autonomie qu'on va réaliser. Normalement, tout avait été remis à 0, si je ne dis pas de bêtises. Donc les tripes, donc on a 2,3 km, effectivement, c'était remis à 0 tout à l'heure. Niveau maniabilité, alors je trouve ça assez bien. Elle paraît très légère. Au niveau de la direction, pareil, ça paraît extrêmement léger, malgré le poids de la moto. À très très basse vitesse sur des manœuvres, on va sentir un petit peu, mais le fait qu'on ait une marche arrière et ce côté électrique où on peut doser vraiment très sensiblement l'accélérateur, c'est plutôt bien. Sur les anomalies, je fais exprès de passer dessus. On sent un petit peu de fermeté, surtout au niveau de la selle. La suspension fait son job. Après, il faut savoir tenir le poids de la moto et justement trouver ce compromis. Donc là, je freine du frein arrière pour tester parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'utilisais le frein avant. Mais ce qui est top, c'est pareil, vous n'avez pas de rapport à passer, ça accélère tout le temps et c'est assez fluide. Donc regardez, hop là, on a le clignotant qui s'enlève automatiquement, mais bon, j'ai l'habitude de l'enlever moi-même. Les petits rétroviseurs, la rétrovision n'est pas trop mal. C'est plutôt plaisant et on a envie de jouer avec, franchement. Hop là, allez, on double. Par contre, les accélérations, je vous avoue que j'étais pas prêt à ce que ça marche autant. Avec un collègue qui passe à côté, tout en silence. Pareil, c'est assez déroutant le fait que la moto ne fasse aucun bruit. Et on entend tout de suite quand il y a une Africa Twin qui passe, bien il y a le côté moto vraiment avec le moteur. Alors j'avoue que quand on n'y pense pas, le côté assez déroutant de ne pas avoir de bruit. Mais je trouve qu'on s'y fait quand même relativement bien.
d'un côté c'est agréable, même si c'est bizarre pour celui qui aime la moto. Alors moi je vous avoue que j'adore avoir un échappement, faire du bruit, pousser les rapports, monter en zone rouge. En fait là on a une toute autre approche de la moto. Et limite, les motos qui font du bruit, vous dites oh, c'est quand même assez bruyant une moto. Par contre, effectivement, on sait qu'on aime bien en moto se faire entendre, et également c'est un signe de sécurité, par exemple pour ceux qui font de l'interfile ou autre. Et là l'avantage c'est vraiment ce couple. Waouh, mais en fait ça pousse, mais c'est assez bluffant. J'ai hâte de tester sur les petites routes tout à l'heure, mais en tout cas en ville c'est énorme. Donc là je repasse en mode éco et on a une sorte, alors en voiture on dit un one pédale. Là je sais pas comment on dirait, un one poignée d'accélérateur. Et en mode éco, alors la moto devient tout de suite beaucoup plus lisse. Les accélérations sont moins brutales, parce qu'on va dire qu'en sport c'est presque brutal si vous êtes un petit peu énervé du poignet droit. Et par contre le gros avantage c'est qu'en éco on a plus de décélération. Et regardez là par exemple je ne vais toucher ni au frein arrière ni au frein avant, et on va tester est-ce qu'on va vraiment jusqu'à l'arrêt. Et on va vraiment jusqu'à l'arrêt, vraiment comme une sorte de one pédale en véhicule électrique. Et je vous avoue que ça c'est quand même vraiment chouette. Regardez, hop, là j'accélère et je relâche juste, et grâce au moteur électrique la moto va jusqu'à l'arrêt. Ça c'est quand même vraiment intéressant. Alors là c'est le moment où on va faire les petits plans. Moi je vais en profiter ici pour faire un petit peu de test de maniabilité. Donc comment ça marche? Je m'étais arrêté, hop, ah oui, donc il faut redémarrer à chaque fois. Et ça va me permettre, moi par exemple, de vous faire une sorte de petit slalom ici, voir la maniabilité, parce qu'on sait qu'en région parisienne, c'est là où principalement cette moto va être vendue. Donc à basse vitesse, qu'est-ce que ça donne? Alors il y a ce côté agréable, par contre, vous savez, on n'a pas l'inertie qu'on a avec un moteur thermique qui tourne. On peut jouer un petit peu avec le moteur, l'embrayage, mais ça permet déjà là de se faire une idée. Par contre en mode éco, comme je disais, c'est très fluide, c'est très doux, je peux vraiment bien gérer. Par contre, truc, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de rayon ou diamètre de braquage pour justement pouvoir me faufiler un petit peu plus. Mais ouais, ça va, j'ai l'impression de passer le plateau. Ouais, ça permet de se faufiler quand même, mais j'aurais bien aimé peut-être la buter. Vous voyez, par exemple, là, pour passer là, j'aurais aimé peut-être que ça tourne un poil plus. Après, bon, c'est plutôt à l'aise dans quasiment toutes les conditions. Et alors si je dois passer entre des voitures, regardez, petit test. Il en faut des pas trop serrés. Bon, là on a quand même les rétros qui sont assez hauts au niveau des rétroviseurs des voitures. Le fait qu'ils soient positionnés en bout de guidon, ça rajoute également un petit peu, donc ça peut compliquer un peu certaines manœuvres. Hop, voilà. Le but c'est la région parisienne, hein. Mais là, comme par hasard, les deux rétros sont au mauvais endroit. Flûte. Et il y a une marche arrière normalement. Donc je reste appuyé sur la touche moins au cas où et j'accélère. Ça va me permettre cette fois-ci d'aller en marche arrière avec le gros R comme ça. Et donc ça monte jusqu'à 2 ou 3 km/h. Ça me permet de reculer assez facilement. Ça c'est plutôt pratique. Et ensuite je me remets en marche avant. Je rappuie sur le plus ici et ça y est. Ah non, là je suis en fait juste en mode marche. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, et pour quitter ce mode, il faut appuyer sur la touche démarrage ici. Hop, frein, démarrage et la moto se redémarre. Ok. Petit truc qu'il faut savoir, je vous ai parlé de la régénération. Également, la régénération ne fonctionne pas si vous êtes à plus de 95% de batterie. On ne peut pas recharger une batterie qui est déjà pleine. Donc il faudra passer sous les 95% pour avoir la régénération. Donc au cas où vous aimez ce mode-là, n'hésitez pas à ne pas charger votre moto jusqu'à 100%. Vous la chargez jusqu'à 90 ou 95 pour avoir ce mode dès le début. Sinon, il va falloir épuiser un petit peu de batterie avant de récupérer. Et donc on a vu, il nous a fallu en gros quelques kilomètres. À peu près 1% va représenter environ 1 km dans la vraie vie. Donc là, moi j'ai roulé une petite demi-heure depuis tout à l'heure avec les collègues, on s'est suivis. J'ai pas pu rallumer la caméra sur la route, on avait des routes magnifiques, mais pour s'allumer et remettre les micros, synchroniser tout ça, c'était un petit peu difficile. Donc là, on repart et je vais vous redonner quelques sensations puisque ça m'a permis de prendre le temps également de découvrir un petit peu mieux cette moto.
Parlant des consommations, j'en suis à 58% de batterie, on a fait 40 km. Donc on peut voir qu'en gros, 1 km est égal à 1% en sortant de la ville, puisqu'on fait également pas mal d'extra-urbains. On a tous les ingénieurs du Japon qui sont là, donc ça c'est vraiment cool également de pouvoir parler avec les ingénieurs. Hop, on va pouvoir y aller, il n'y a personne. Et regardez, écoutez ça, ce silence, lorsqu'on roule, c'est quand même hyper agréable. Alors il y a des gens qui vont dire la moto c'est justement la vibration, ce plaisir. Alors moi je suis pas forcément d'accord. C'est comme les voitures électriques, il en faut pour tout le monde et il y a des gens qui aiment justement ce côté tranquille. Alors on a une moto, donc là on est à plus haute vitesse cette fois-ci, donc on a des petites routes très très sympas. Alors il y a des collègues, c'est des fous furieux là-bas. Eux, ils la testent vraiment dans des conditions extrêmes. Moi, mon but, c'est de la tester plutôt comme un utilisateur lambda et pas comme un fou furieux comme ses collègues qui sont, eux, des professionnels et ça fait 30 ans qu'ils font de la moto tous les jours pour vivre. Et on va voir, là par exemple sur des petites routes, alors ce que j'aime beaucoup moi c'est le côté décélération. Le freinage régénératif est extraordinaire. Sur des petites routes comme ça par exemple, je ne touche plus jamais à mes freins. Et ça je vous avoue que c'est une très très bonne nouvelle puisqu'en fait on va avoir une décélération de l'arrière. Alors ça change comparé au gros freinage sportif où on freine de l'avant, parce que souvent les gros freinages sportifs c'est l'avant qui freine pour avoir une forte décélération, mais là on apprend à rouler différemment. Là par exemple j'anticipe comme en voiture électrique vraiment, et en fait là je ne touche pas du tout à mes freins. Ça va me permettre de ne plus user mes disques ni mes plaquettes. Et là ce côté hyper cool, regardez là je décélère et en fait il y a une très très forte décélération si on met au maximum. Non, regardez pareil, décélération, je touche pas au frein, alors que normalement il aurait fallu presque tomber un rapport ou autre, ou avoir du frein moteur, mais les freins moteurs sont pas extrêmement puissants la plupart du temps, alors que là on a vraiment une sensation de freinage. Et moi ce que j'aime bien c'est que ça me permet d'équilibrer. Donc là on va faire des petits passages ici, on a tous les photographes caméramans sur cette route fermée qui vont se mettre pour pouvoir nous prendre en photo et autres. Et moi j'aime bien. Et en plus ce qui est bluffant c'est cette réaccélération, waouh! Et quand je relâche, et ça va jusqu'à l'arrêt, vraiment. On va se faire la montée en mode standard et on va se la refaire ensuite en mode sport. Donc ce que je vais faire c'est je vais désactiver totalement cette fois-ci le contrôle de régénération et donc ça me fait un vrai roue libre. Donc vous voyez ça décélère pas, par contre si je le mets pendant que je roule ça va me faire une décélération. Donc là je vais l'enlever totalement et utiliser les freins. Ouh, des caméramans. Hop, l'accélération donc en standard est quand même déjà largement suffisante pour une moto. Le feeling est très agréable. Hop, des caméramans. Ouh là là, j'avais totalement oublié. Bah oui, j'ai pu. on s'y fait tellement bien la régénération, j'ai lâché, en fait la moto continue d'avancer. Donc en fait, on peut se mettre un vrai roue libre, ce qui me permet là vraiment d'accélérer tout le temps. Et en fait, non, je vous avoue que je me suis tellement bien fait à la régénération qu'en fait, j'ai plus envie de l'enlever du tout. Hop, et on s'arrête là-bas. Youhou. Freinage, demi-tour, on se remet avec les collègues. Allez, cette fois-ci je teste le mode économique. Donc le mode économique, cette fois-ci je sens qu'au niveau du feeling, la poignée est beaucoup plus souple, ça accélère moins fort. Donc ça c'est fait exprès pour brider. Par contre le mode économique c'est celui qui a la plus grosse régénération. Donc on le verra vraiment au niveau de la différence. Ça me permet d'avoir une décélération plus forte qui va récupérer un plus gros niveau de batterie. Parce que le but avec l'électrique également, c'est à chaque fois qu'on freine, on récupère de l'énergie, donc on en recrée. Plus on ralentit à chaque fois, plus on va créer de la régénération. Et ça, c'est quand même assez important sur tous les véhicules électriques, puisqu'on reproduit ce qui ne fonctionne pas avec de l'essence. Et donc, on garde quand même le même feeling de conduite, juste on a quelque chose de plus souple sur l'accélération. Et vraiment, vous voyez, là je me dis des fois, juste en anticipant bien, eh bien ça fait en sorte que j'ai pas besoin de toucher mon freinage. Et à force d'apprendre, vous allez connaître la force de décélération de votre moto, ça va vous permettre d'anticiper et de quasiment jamais utiliser les freins. Après, si vous voulez utiliser les freins, c'est possible. Et ça freine bien, puisque vous avez le cumulé de l'électrique au niveau de l'arrière et en plus vous avez votre freinage à vous avec quand même ici les 2 fois 4 pistons sur l'avant en radial. Donc forcément ça va vous ralentir assez bien malgré le poids. J'avoue que je ne sens que très peu à part lors des manœuvres où je fais vraiment des petites figures comme ça
pour me faufiler. Sinon, je ressens très peu le poids et au niveau du freinage, eh bien, ça marche super bien et c'est très agréable. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, en mode sport. Donc, on a notre route fermée. Ça nous permet... Oh là là! Oh, le traction control qui fait bien le boulot. Oh, allez, hop, ça part. Et ça accélère vraiment, vraiment fort. Donc, décélération, gros freinage qui me permet, moi, de ralentir quand même assez bien. Alors, ce que j'aime bien, c'est que les cale-pieds sont positionnés assez loin tout de même. On sent qu'il y a énormément de couple sur la sortie de virage, ce qu'on retrouve rarement avec une moto standard. Parce que là, en fait, dès que vous mettez gaz, vous avez tout de suite du couple. Donc là, cette fois-ci, en mode sport, j'utilise un peu les freins tout de même, parce que j'y vais de façon agressive, pour pouvoir vraiment décélérer. Après, je pourrais le faire de façon plus calme. Alors attention tout de même, lorsque vous êtes sur l'angle et vous accélérez vraiment fort, parce qu'en fait, il y a tellement de couple que ça passe vraiment super vite. Et là, et gros freinage. Ça freine quand même bien et il y a les warnings qui s'allument lorsqu'on freine fort fort fort. Donc moi j'ai trouvé que le mode sport était pour moi le mode idéal, tant sur la décélération, la régénération et l'accélération et le plaisir de conduite, parce que clairement les accélérations sont assez plaisantes, surtout pour les gens qui sont habitués aux grosses motos. Eh bien on s'y fait très bien. Alors dès qu'on va mettre un petit peu plus de rythme, donc là on est sur un roadster, donc forcément on prend un petit peu de vent. Comme je le disais, alors là il commence à faire beau. Est-ce que j'ai la température? Ouais, il fait 18 degrés. Ça c'est le gros avantage du sud de l'Espagne, c'est qu'il fait beau quasiment toute l'année. Mais donc roadster, pas de bulle, pas de protection, même au niveau des jambes très peu de protection. Mais en final on prend pas mal le vent. Donc là je suis à 95 environ, ça reste largement supportable, en gros comme n'importe quel roadster. Ce qui est hyper agréable, c'est d'avoir absolument aucune vibration, ni au niveau des cale-pieds, ni au niveau du guidon, ni au niveau de la selle. La selle d'ailleurs, ça fait quelques heures que je suis assis dessus là, elle est assez dure, je vais pas vous le cacher. Il faut avoir un petit popotin assez entraîné pour commencer à prendre du plaisir dessus. Après, elle est plutôt étroite. Si vous voulez un peu plus de confort, il faut se reculer, mais lorsqu'on se recule, eh bien, elle a tendance à nous ravancer. Bon, ça, il faut trouver sa position, mais après, dans tous les cas, on s'y fait petit à petit. Là, on arrive sur une route à 110 km/h, à 110, donc forcément un petit peu plus de vent, mais il reste encore même à 110, quand même de la puissance qui vous emmène jusqu'à 130 km/h. Donc même à 110, en fait, vous n'avez pas vraiment une perte d'accélération, c'est dans tous les cas il y a de la relance, peu importe la vitesse, jusqu'à la vitesse maximum qui est 129 km/h annoncé. Tout à l'heure on a pris avec les collègues entre 134 et 135 compteurs. Il y a toujours une petite différence entre la réalité et les vitesses compteurs, mais on peut se dire que voilà, on sera aux alentours des 130. Tout à l'heure nous c'était entre 134 et 135 compteurs. Regardez là, ce qui va être intéressant, je vais vous faire un 0 à 100. Allez, 0, alors c'était un petit peu en virage, 100. Bon, j'aurais préféré le faire directement en ligne droite, mais ça fonctionne quand même. Alors, ce qui est un petit peu déroutant, c'est que on peut vite aller à l'excès de vitesse lorsqu'on se fait plaisir sur des petites routes, parce que justement, en fait, on n'a pas de rapport, on ne sait pas où on en est niveau régime moteur, et ça, c'est le truc qui est un petit peu plus compliqué. On peut rouler à plus de 100, 120, 130. La moto est super stable. On a une flexibilité du châssis qui nous donne confiance, parce qu'en fait ils l'ont rigidifié, elle est encore plus rigide qu'une Hornet 750 par exemple. Et en fait on sent qu'on a un train avant qui est quand même assez précis. On l'emmène facilement, malgré le poids, eh bien on le sent pas trop et c'est très plaisant. Et vous voyez, même là, sur des longues courbes, on peut mettre de la vitesse, on se sent vraiment serein et c'est très plaisant à utiliser. Plus vous êtes haut en vitesse, moins elle va vous ralentir rapidement, donc une décélération, vous savez, en mètres carrés par seconde. Par contre, plus on va réduire la vitesse, plus la décélération va être forte. Mais ça vous permet de relâcher par exemple en virage comme ça et d'avoir quand même un petit peu une sorte de roue libre. Et là, sur des très longues courbes, je vous avoue que c'est ultra plaisant. On peut prendre quand même vraiment pas mal de vitesse, elle est sécurisante. Et ce qui Honda nous disait, c'est que le but c'était de faire une Honda quoi. Et on tourne de l'autre côté. On appuie un peu sur le guidon, elle y va toute seule, on met la tête, on lui dit je vais aller là-bas, elle y va. Et en fait c'est super sécurisant, c'est hyper sain comme comportement. Moi j'adore, franchement, même à bon rythme. Et pourtant moi je suis pas un pilote, contrairement à plein d'autres.
En fait, cette moto, elle vous permet de prendre du plaisir facilement. Et l'électrique, ça a ce côté. C'est très puissant, c'est instantané, mais en même temps, c'est facile. Il n'y a pas de vitesse à passer, il n'y a rien, il n'y a pas d'à-coup. Franchement, c'est assez idéal, je trouve. Et même d'un côté, moi, je vous recommanderais ce genre de moto, même pour un jeune permis, parce que c'est top. Le seul truc qui sera un petit peu embêtant, c'est que quand vous avez des routes comme ça, magnifiques, vous allez pouvoir profiter du paysage, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et bien là, il faudra juste penser à une station de recharge. Et malheureusement, les stations de recharge, ça ne court pas forcément les rues dans les montagnes ou à la campagne, et ça prend quand même du temps. Donc il faudra prendre son mal en patience, si on veut se faire plaisir, sur des petites routes comme ça, et savoir prendre le temps de recharger. Par contre, niveau plaisir, accélération, sensation, moi j'adore. Et franchement, même les longues courbes et tout, oh là là, elles donnent envie de pencher, se mettre un petit peu dans le virage et se faire plaisir. En vrai, c'est une moto, je pense qu'il peut donner la banane. Alors effectivement, oui, il n'y a pas ce côté passage de vitesse, ce côté tête dans le guidon et waouh. Mais en fait, même tête dans le guidon, ça pousse jusqu'à 130, mais que jusqu'à 130. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que là, on redescend de la montagne, donc on consomme forcément un petit peu moins. Et à chaque freinage, il y a de la décélération, donc forcément, qui dit décélération, dit régénération. Donc, on recrée un petit peu d'électricité. Clairement, je m'attendais à rien, et en fait, c'est très très plaisant à rouler. Je me suis dit, bon, je vais essayer une moto électrique, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus les gens. Est-ce que vous allez être curieux, vous, en regardant cette vidéo ? Est-ce que vous allez aller l'essayer ? Moi, je vous conseille d'aller l'essayer. Ça vaut le coup de se dire, tiens, je veux pas mourir bête. Alors, je comprends, il y a des gens qui détestent l'électrique et autres. Il y a plein de gens, il faut leur dire, non mais c'est horrible, c'est stupide. Mais en fait, une fois qu'on l'a essayé, en fait, on passe à une autre philosophie. En fait, le feeling de conduite, la sensation, les accélérations et autres, en fait, ça change totalement en fait la vision des choses. C'est pas le même style de conduite, et en vrai, pour quelqu'un qui utilise au quotidien, on s'y fait. Quand on s'habitue à ce confort, le confort, pas forcément de la selle, mais ce confort d'accélération, de puissance, de couple instantané, de pas de passage de rapport, où on s'occupe de rien, en fait, ça fait comme un scooter. Mais en gros, c'est la facilité, mais avec quand même le plaisir de la moto et justement cette position moto. Et c'est quand même vraiment pas mal. Jusqu'à là, je me disais, non, je vais pas essayer forcément les motos électriques, puisque c'est pas forcément ce qui se vend le plus, etc. Mais je trouve que ça devient quand même plutôt intéressant. Et j'avoue que moi, ça me plaît bien, en fait. Bon alors, après cette balade, qu'est-ce que ça donnait niveau consommation? Donc là, il nous reste 26%. Alors, je vais aller là-haut dans mon trip. J'ai fait 69,3 km et j'ai une consommation moyenne à 9,1 kWh au 100 km. Donc en gros, c'est la batterie. Donc clairement, sur 100 km, c'est-à-dire qu'on aurait consommé 1% au kilomètre. Et ça donne à peu près ça. Donc on est parti à 0, on a fait 69, il reste environ 30. Donc la moto, là, elle tourne, elle a les feux allumés, etc. Ils l'ont bougé un petit peu à gauche, à droite et autres. Mais on peut constater que c'est environ 1% du kilomètre sur la consommation lorsqu'on est en extra-urbain et qu'on fait un petit peu de tout. Voilà, ça vous fait une idée. Donc vous tiendrez au moins 100 km, sauf si vous arsouillez vraiment tout le temps. Bref, débrief. Bon alors, cette Honda WN7, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, la moto électrique. Moi, j'avais déjà essayé le CE04, CE02, un Ray 7.7. C'était plutôt typé scooter. Le fait de l'avoir façon moto, alors j'avoue que c'est quand même pas mal. Le côté silence, le côté confort, le côté accélération, pas de passage de rapport, etc. Pour quelqu'un débutant dans la moto, ça peut être également très agréable, mais même quelqu'un de confirmé, tu vois, pour en avoir parlé avec les collègues, la plupart ont quand même bien aimé ce côté puissant, ce côté assez coupleux dès le départ et jusqu'en haut, et même à assez haute vitesse, même à 110, les reprises sont quand même assez intéressantes. Ça, j'ai beaucoup aimé. Le look est très sympa, très stylé. Il y a vraiment quelque chose de différent des motos standards. Bah oui, il faut rendre la moto un peu plus futuriste et assez attrayante. Le tarif, 15 000 €. Eh bien, pour une moto, moi, je trouve ça correct au vu de ce qu'il y a par exemple chez la concurrence ou même BMW avec son scooter, qui au final est un truc assez simple, sauf que là, on a quelque chose de bien travaillé. C'est une moto, il y a le feeling moto, il y a la sensation, on peut se déplacer un petit peu dessus. Au niveau de la consommation, comme on l'a vu, on va dire qu'en gros, 1% est égal à 1 km si on sort de la ville. Si on reste en ville, vous ferez les 140, voire plus peut-être. Mais par contre, voilà, il y a quand même un plaisir, cette forme de
relaxation lorsqu'on conduit parce que c'est souple, c'est pas bruyant, il n'y a pas de vibration. Donc il y a des avantages, mais l'inconvénient, c'est également lorsque vous allez sortir de la ville, il n'y a pas forcément de bornes partout. Et si vous voulez faire un road trip, vous allez être un petit peu en boulet si vous partez avec des copains parce qu'il faudra recharger très souvent. Sur l'autoroute, clairement, ne prenez pas l'autoroute avec cette moto, sauf si vous voulez vous mettre à 110, qui va quand même réduire un peu la consommation. 130 si vous êtes max tout le temps. Clairement, vous n'allez même pas faire 100 km et ça va se bouffer niveau batterie extrêmement vite. Donc pour quelqu'un qui veut aller au travail avec un truc plus stylé que juste un scooter, clairement, c'est hyper intéressant. Petit truc que je reprocherais, c'est que pour le moment, il n'y a pas encore d'accessoires pour mettre un top case à l'arrière. Les gens qui sont en ville, ils ont besoin souvent de ranger leur casque ou autre. Et ils vendent une petite sacoche ici, mais qui n'est pas très sexy. Vivement qu'il y ait des accessoires supplémentaires pour la rendre justement un petit peu plus idéale pour les gens qui vont l'utiliser au quotidien. La question que je me pose, c'est est-ce que vous avez déjà essayé une moto électrique ou un scooter électrique? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Enfin, je me pose plein de questions. Parce que moi, je n'étais pas forcément pour. Je me dis non, mais c'est quand même cool. Enfin, voilà, moi, par exemple, je roule en Forza 125 et j'ai un Honda. Parce que Honda, on connaît la fiabilité, on sait que c'est des trucs qui durent et tout. Moi, le truc, ça fait 5-6 ans que je l'ai. Aucun souci. Je consomme entre 1,9 litre et 2 litres 1 au 100. C'est top. Mais j'ai pas cette sensation, j'ai pas la sensation moto, ce feeling, ce plaisir, cette accélération, parce que c'est vraiment puissant, 68 chevaux et 100 Nm de couple, c'est juste gigantesque. Donc, il y a quand même des vrais avantages pour quelqu'un qui fait du quotidien. Par exemple, moi, mon scooter, je m'en sers pour faire que de la région parisienne. Et clairement, l'autonomie de ça ferait largement l'affaire pour moi. C'est juste que, si une moto comme ça, j'aurais de quoi la recharger chez moi. Une voiture, c'est un peu plus embêtant parce que c'est des grosses batteries, mais quoique en 3 heures, je la recharge. Ouais, ça pourrait être intéressant parce que la recharge à la maison, ça coûte quasiment rien. Si vous avez le bon forfait EDF, eh bien, le kilowattheure est à environ 10 centimes ou 16 centimes en heure creuse. Donc, clairement, ça vous coûte 1,60 € de faire un plein là-dessus. En fait, quand on y réfléchit, on n'use pas ses plaquettes. Il n'y a pas de kitchen, c'est juste une courroie. Il n'y a pas de vidange à faire. Il n'y a quasiment rien à changer, à part les pneus. Les plaquettes, on ne l'utilisera jamais. 1,60 € les 100 km, même un petit peu moins, 1,50 € les 100 km. Dans les conditions qu'on a utilisées, hors ville, etc. Ça veut dire que même pour 1,50 €, vous ferez 140 km sûrement. C'est une question qui se pose en vrai. Et ça, c'est en payant assez cher le kilowattheure. Sinon, ça revient à moins d'1 €. Pour moi, à qui ça s'adresse ça? C'est vraiment la personne qui va au travail tous les jours ou qui se fait des petites balades de temps en temps. Ou si vous avez une maison de campagne, vous la laissez et vous voulez juste vous faire des petites balades. En plus, vous n'allez pas trop loin. Ça tient la journée. Le gros avantage surtout, c'est qu'à Paris, le stationnement est gratuit pour les motos électriques, parce que vu les prix du stationnement en ce moment, ça, c'est un vrai argument. Mais le côté plus cool, c'est si vous aimez le silence, un petit peu la techno, voilà, ça change de la moto qui fait vroom vroom. Après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Mais moi, j'aurais un conseil, que ce soit celle-là ou une autre, allez essayer une moto électrique en concession et remettez-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Mais l'essayez pas 3 minutes, faites un vrai tour et vous me donnez vos sensations. Bon allez, à bientôt, ciao. Et les petits pouces bleus, tout ça si vous avez aimé.